Merci pour le chant. Toi seul es digne. Ça va tout le monde? Oui, beau temps de louange. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je me représente. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à Saint-Jérôme. Et ce matin, c'est moi qui apporte la parole de Dieu. Pas que qu'est-ce que moi je dis, c'est la parole de Dieu, une chance, mais qu'est-ce qu'on va lire dans la Bible, OK? Puis, ça fait plusieurs. Là, j'ai prêché, là, je ne sais pas combien de temps, mais la semaine passée, c'était Jean-François. L'autre semaine d'avant, c'était Ben. Et on est dans une partie de la Bible, puis que je vais vous dire, qui est probablement les plus compliquées à comprendre. OK? Et ce qui est difficile un peu, je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus non plus, mais ça va être important de bien mettre la table pour qu'on comprenne de quoi on va parler. Parce que il y a une manière d'enseigner la Bible qui s'appelle la prédication par exposition. Fait que textuelle, on lit le texte, puis on veut l'exposer. Fait que dans 2 Timothée 3, 16 à 17, c'est écrit que toute l'Écriture, en parlant de la parole de Dieu, la Bible, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est parole de Dieu pour nous. Est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme, l'homme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on croit. Fait qu'on dit que c'est important de passer par tous les versets de la Bible parce que chaque parole est utile, chaque verset est utile. Sauf qu'on essaie de cadrer ça dans un modèle culturel de prédication en 35 minutes sur des sujets que ça a pris des centaines d'années, voire des milliers d'années, pour essayer de rafistoler toutes ces choses-là, quand il y a des débats depuis 2000 ans sur ces choses-là. Puis là, moi, on arrive ici, je vais vous enseigner ce texte-là, j'ai 35 minutes, 40 minutes pour le faire, quand la réalité, c'est qu'il y a des docteurs en théologie qui ont des études, des doctorats, il y a les pères de l'Église qui se sont penchés pendant des mois sur ces questions-là, puis ils sont arrivés à des positions différentes. Et là, nous, on arrive, prédication textuelle, il faut donner la parole de Dieu ce matin dans les dents. OK? Je veux qu'on comprenne que c'est plus large que ça, que c'est des textes qui ne sont pas faciles nécessairement à comprendre qu'on va rentrer ce matin. Et on veut exposer le plus fidèlement possible chaque verset, puis ça, c'est vrai, parce que chaque parole est utile pour nous. Puis elle va changer quelque chose dans nos cœurs, elle va nous enseigner, elle va nous corriger, mais on a 2000 ans d'histoire qui nous séparent avec celui qui a écrit ce texte-là. On a 7500 kilomètres, une langue de différente. Ça parle grec dans le temps, on parle français et des traductions. On veut le faire le plus fidèlement possible, puis on veut comprendre qu'est-ce qui est essentiel à connaître dans ça, parce que dans ce qu'on va lire, il y a des vérités qui sont éternelles. Donc, il y a quelque chose qui va transcender la culture, les générations, qui se transmet de génération en génération, puis c'est une vérité concrète qui transcende les cultures, les générations. Et il y a des choses qu'on va lire qui vont être plus culturelles, par exemple, puis là, on va dire, bien ça, c'est appelé peut-être à changer d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un pays à l'autre, ça va être différent, mais derrière ça, tu as une vérité qui est éternelle, qui, elle, transcende ces choses-là. Mettons en Arabie Saoudite, je ne sais pas s'ils font encore ça, couper la main. Tu sais, tu voles, tu coupes la main, bon, tu t'es coupé la main, c'est la loi du Coran, et là, bien, ici, au Québec, si on vole, on va avoir une amende, ou si on a fait beaucoup de vols, on va aller en prison, on ne sera pas coupé la main. Derrière le principe, la vérité qui transcende les cultures, c'est qu'il y a une soif de justice chez l'humain. Culturellement, ça peut s'appliquer différemment. Puis là, ce matin, c'est ce qu'on va essayer de trouver dans la Bible, comment bien comprendre qu'est-ce que Dieu dit et comment ça s'applique à nos vies. Je vais vous lire juste un texte pour qu'on comprenne que dans la Bible, il y a différentes cultures, puis aujourd'hui, en 2024, à Saint-Jérôme, c'est différent. Je vais juste vous lire Acte 20, OK, avant d'aller dans le texte d'aujourd'hui. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est le jour du Seigneur, c'est la messe, c'est la culte. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec ses disciples et a prolongé son discours jusqu'à minuit. Oh, la semaine passée, ça a dépassé de 15 minutes, puis je n'ai entendu parler. OK? En partant. Lui, il a prolongé jusqu'à minuit. Après ça,
Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il était profondément endormi pendant le long discours de Paul. Il tomba en bas de la fenêtre. Quand on cherchait à le relever, il était mort. Mais Paul a descendu, s'est penché sur lui et a pris ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. » Ensuite, il a remonté, il a rompu le pain. Le jeune homme a été ramené à la vie avec leur consolation et ils ont continué leurs entretiens jusqu'au matin. Il y en a là-dedans, je jure que parmi vous, là, qui disent « Amen, ça c'était le bon vieux temps, dans le temps que l'Église était vraie, que c'était le centre du cœur. » Puis là, les parents qui disent « Moi, j'ai 4 enfants, jamais j'irai dans une Église comme ça. » L'idée, c'est que ce que je veux vous faire connaître, c'est que je ne peux pas parler du texte d'aujourd'hui sans qu'on comprenne très bien le principe culturel. On a un modèle de dimanche matin qui est différent de celui de Paul et du temps des apôtres, qui est très différent. Il est très différent, mais il n'est pas biblique. Notre modèle est biblique aussi. Ce n'est pas parce qu'il est exactement pareil qu'il n'est pas biblique. On peut s'entretenir jusqu'à minuit, mais on ne le fera pas. Fait que ça, c'est la première chose, comprendre l'aspect culturel. Ça va être primordial dans l'étude d'aujourd'hui. Et l'autre chose qu'il faut comprendre avant de lire le texte d'aujourd'hui, c'est que c'est une doctrine dans la Bible qu'on appelle la clarté des Écritures. Puis on ne peut pas faire du pétage de bretelles, de dire « Ah, tu ne connais pas la Bible, tu ne comprends pas la Bible. » Bien voyons, c'est très simple. Il y a des choses très, très simples à comprendre dans la Bible qui sont claires, que Dieu a bien écrit, que c'est très clair qu'est-ce que ça veut dire. Tu ne voleras pas. Tu sais, tu ne voleras pas. Mais il y a d'autres choses qui sont plus difficiles, puis on va tourner ensemble dans 2 Pierre 3. OK? Ensemble. 2 Pierre 3. Au verset 15. Puis c'est pour qu'on puisse le comprendre, ça aussi. 2 Pierre 3, au verset 15. Que la patience de notre Seigneur, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, c'est lui qu'on va lire la lettre aujourd'hui, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme ils le font pour les autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc, l'aspect culturel est une barrière pour nous, pour bien comprendre. Et en plus d'avoir 2000 ans d'écart, une culture différente, on a ici quelque chose qui était difficile aussi à comprendre pour les gens de l'époque. Où est-ce que l'apôtre Pierre il dit « Notre bien-aimé frère Paul a écrit ces choses-là, puis il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et que certains utilisent, ils tordent le sens pour faire du mal, pour leur propre ruine finalement, pour faire du tort à l'Église. » Et dans Corinthiens, c'est ce qu'on voit du chapitre 8 au chapitre 11, où que Paul est en train d'essayer de faire une séparation entre qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est une vérité religieuse, éternelle, comment on sépare ce qui est culturel de ce qui est fondamental pour le témoignage de Dieu puis pour l'amour. Fait qu'on a vu manger la viande sacrifiée aux idoles. Il dit, il n'y a pas de mal à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Si tu vas au marché, c'est pas grave. Tu peux aller acheter de la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas grave. Mais si tu t'assois dans le temple et tu deviens participant avec eux, bien pour le témoignage, culturellement, ça ne marche pas. Tu es en train d'affirmer ce qu'ils font d'une manière religieuse. Et Paul est en train d'essayer de dire on doit être ferme sur des choses qui ont un témoignage puissant du côté religieux et de savoir faire la part entre ce qui est culturel et ce qui n'est pas culturel. Fait qu'on va lire le texte d'aujourd'hui, OK? Je sais que j'ai pris du temps, puis ça nous laisse moins de temps pour le reste, mais en réalité, ce qu'on va voir, c'est que je vais parler de subordination dans la création, dans l'Église. Et si on comprend bien c'est quoi la subordination chrétienne, okay? Chrétienne, on va mieux comprendre après ça les points d'application que Paul parle. Fait qu'on va tourner ensemble dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11.
Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi en tout point de vue et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde donc aussi la tête. Et si c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu. Et la femme est à l'image, et la femme, elle, est à l'image de la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, les femmes doivent porter sur leur tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour les hommes de porter de longs cheveux, alors que c'est une gloire pour la femme que d'en porter parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile? Je veux juste savoir, on peut être tout honnête, là, OK? Vraiment. Même à main levée, qui trouve qu'il y a beaucoup d'embûches et d'obstacles? À main levée, ouais. Qui trouve qu'il y a matière à dominer? Il y a matière à comprendre qu'il y a une suprématie masculine? Puis je ne ferai pas lever la main de ceux qui ont été blessés par des hommes, puis qui entendent ça aujourd'hui. Puis peut-être que tu te dis, je suis vraiment content de ne pas avoir invité ma tante Jacqueline à matin. On rit. Mais la réaction, souvent, à ces textes-là, c'est, bien, premièrement, il y a quelque chose de culturel en nous, mais les personnes qu'on a eu peur, mettons que hey, je suis tellement content de ne pas avoir invité telle personne, par exemple, bien, c'est parce que cette personne-là, peut-être, probablement, qu'elle a vécu des abus de la part d'un chef, d'un homme. Et là, elle voudrait se tourner vers Jésus. Elle aime Jésus. Elle réfléchit à la Bible. Puis là, elle viendrait ici, puis là, elle dirait, bien, pour être chrétienne, écoute, ma belle, il faut que tu te soumettes aux hommes, puis c'est comme ça. Là, on vient de détacher 2000 ans d'histoire. On vient de mettre notre propre vision de c'est quoi un chef dans une relation qui est probablement malsaine. Et on va vouloir, parce qu'on ne veut pas tordre le sens, premièrement, puis on veut comprendre comment que ça s'applique à nous aujourd'hui. Fait que si on n'a pas une bonne compréhension de la subordination, OK, on va clairement le comprendre d'une manière où est-ce que la Bible ou l'apôtre Paul était misogyne, macho. Puis c'est sûr, ce qui arrivait aujourd'hui, si je recevais une lettre comme ça aujourd'hui en disant « David, réfléchis-en à toi-même, c'est-tu normal que la femme prie la tête couverte? » Bien, moi, je dirais « oui, c'est normal. » Mais pour lui, ça semble très, très clair dans le contexte culturel. Fait qu'on va aller au verset 2. Premièrement, je vous félicite de ce que vous souvenez de moi à tout point de vue et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez. Bon, c'est important dans notre compréhension du texte. À qui ça s'adresse, cette lettre-là? On va toujours commencer par là. Elle est adressée à quelqu'un. Elle n'est pas adressée à François Legault, elle n'est pas adressée à la communauté LGBT, elle n'est pas adressée à ma tante Jacqueline, par exemple, elle n'est pas adressée à n'importe qui. Elle s'adresse à une église de croyants qui cherchent la volonté de Dieu pour leur vie et dans leur marche, dans leur couple, dans l'Église. Elle s'adresse à eux. C'est qui a besoin de savoir ici? C'est les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 1, Paul écrit, il dit, sa lettre, là, il dit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe ». Ça, c'est son introduction. Elle s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. C'est central dans la compréhension de « elle s'adresse à qui ». Elle s'adresse à des gens qui sont croyants, qui ont le même chef que le chef qui parle ici. Hein? Christ est le chef de tout homme, homme et femme.
Christ est le chef. Donc, il s'adresse à ceux qui, vous, qui avez le même chef que moi. La femme qui a le même chef que son mari. L'homme qui a le même chef que Christ. En bout de ligne, tout dépend de Dieu. Au final, il y a un chef. Et le fait que Dieu est appelé le chef de Christ, dans la Bible, il faut comprendre que ça n'a aucun rapport avec son infériorité par rapport à Dieu. Ça n'a aucun rapport avec le fait que Jésus était comme moins grand, moins fort, moins puissant, plus humain ou un demi-dieu, aucunement. La Bible parle de Jésus comme étant égal au Père. Ou est-ce que même il y a Philippe dans l'Église, dans Jean, qui dit à Jésus, « Ah, Jésus, montre-nous le Père et cela va nous suffire. » Il dit ça. Puis là, Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui a vu le Père m'a vu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Ou est-ce qu'il n'y a pas d'infériorité ici? Il y a une subordination. Il y a une source. Dieu, Jésus est la source de Dieu. L'homme est la source de Dieu aussi, et la femme est la source, elle vient de l'homme par la suite selon les Écritures. Aucunement de hiérarchie humaine subordonnée dans la valeur, mais subordonnée dans les rôles. Ça, c'est très, très important. Et n'empêche que ce texte-là de ce matin va faire dresser le poil de beaucoup de monde. À cause des abus d'autorité, de domination, à cause du fait que beaucoup de femmes ont vécu aussi dans leur jeunesse, ou même juste à force d'entendre parler, je connais des femmes dans l'Église qui fondamentalement, ils ont cru longtemps qu'il y avait une moins grande valeur que des hommes, ou qui portaient, même en tant que chrétiennes, le poids de la faute de la femme dans le jardin d'Éden. Puis ils ont porté ça, puis c'est à cause puis ils portent ça dans leur cœur. Et là, ils viennent à l'Église, et finalement, ce qu'on lit, c'est que si on lit d'une manière sec un sujet sensible, bien, ça vient comme confirmer le fait que oui, dans le fond, elle doit soumettre à l'homme parce que sa valeur est moins grande. Ce n'est pas du tout ça que la Bible dit. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est vrai que des hommes ont utilisé des textes comme ça pour exercer un contrôle? Il y a des institutions qui ont utilisé des textes comme ça pour utiliser un contrôle. Qui en tordent leur sens pour leur propre ruine. Il y a plusieurs manières de tordre le sens aussi. Mais honnêtement, pas besoin d'aller dans la religion ou dans une église pour trouver une domination, une suprématie. Tu peux aller sur Pornhub si tu veux, tu vas voir une domination là aussi. Pas besoin d'être dans l'église pour ça. C'est très malheureux si ça se passe dans l'église parce que ça devrait être la place la plus safe pour un couple, pour une femme. Ça devrait être la place la plus safe pour elle. Mais la subordination existe. C'est dans la Bible, depuis le début et même à la base de la création, où est-ce qu'on voit qu'il y a une subordination, que Dieu crée un ordre dans le chaos. Des différents rôles, des choses complémentaires qui, ensemble, au service de l'un l'autre, arrivent à un but commun. Et ça commence dans la création, où est-ce qu'on le voit justement avec les animaux. Dans le règne animal, on voit qu'il y a une subordination dans le règne animal. On va penser au meurtre de loup, on va penser à plusieurs autres animaux qui ont une subordination, qui a un chef, puis qui eux autres suivent le chef. On voit même que dans Genèse, Dieu crée l'océan, puis qui est majestueux, rempli de vie, beau, parce que quand tu t'es émerveillé devant l'océan, et il dit, ici je fixe les limites de ton orgueil, c'est poétique, pour dire, voici, tu vas être soumis à une subordination toi aussi, qui sont les lois de la physique, où est-ce que l'océan, selon Dieu, il n'a pas donné la permission d'aller sur le territoire qu'il n'a pas donné. Puis pas parce que l'océan, poétiquement parlant, est inférieur à la terre. Non, c'est qu'il y a un ordre pour un but commun. Dieu crée l'homme et la femme à l'image de Dieu, égal. Dieu créa l'homme, créa la femme à l'image de Dieu et pour qu'ils représentent Dieu sur terre, pour qu'ils soient subordonnés à ce Dieu-là et qu'eux, à leur tour, ensemble, gèrent la création d'une manière subordonnée. Ils vont prendre soin, ils vont donner des noms aux animaux ensemble, par exemple, et ils vont faire le travail ensemble. Adam qui travaille à
à garder le jardin, à protéger le jardin, qui sont en équipe ensemble. Il y a une subordination dans la création. Il y a une subordination dans l'Église aussi. Et il y en a partout dans le monde. Partout. Va-t'en chez IW. Facile, là. IW, ça commence comment? Il y a une maison mère. Après ça, il y a des franchises. Donc, le franchisé, il faut qu'il obéisse. Il est subordonné à les directives, les valeurs de la maison mère. Et là, lui, en place, il y a des employés, il y a un gérant qui, eux, sont soumis aux règles de subordination pour être capables d'arriver à un but commun. Et ils réussissent à gagner des gens en donnant un salaire, en faisant impliquer les gens dans des valeurs communes, en leur donnant peut-être un poste où est-ce que, peut-être un petit peu plus haut. Ils réussissent à gagner une équipe, peut-être même un sentiment familial. Tu sais, quand on va chez Walmart, ils ont comme un sentiment familial, dans le but d'arriver ensemble, dans la subordination, à un but commun. IW, c'est de faire du cash en vendant des burgers. Ça, c'est leur but. Mais ensemble, dans cette subordination-là, ils avancent pour ce but-là. C'est important ce que je dis. En Corée du Nord, Kim Jong-un, OK, lui, il est le chef de la nation. Et il va réussir, à travers la subordination, d'atteindre son but, soit de garder le pouvoir par différents moyens. L'adhérence d'une manière fanatique au régime politique, par la peur, par l'octroi de postes de pouvoir à d'autres. Et tout le monde ensemble, soumis à ce chef-là, avance dans la subordination, dans la soumission, pour différentes raisons. D'autres ont peur, d'autres sont motivés par l'argent, d'autres croient au régime, mais ils avancent ensemble pour atteindre le but du chef. Ça, c'est la subordination qu'on trouve dans le monde, dans notre création. Palais de justice, c'est pareil. À la mairie, c'est pareil. Au poste de police, c'est pareil. À l'école de tes enfants, c'est pareil. Ensemble, soumis dans un but. La subordination chrétienne, c'est probablement la plus belle chose qu'on peut trouver dans la Bible, puis sur la terre. C'est probablement la plus belle chose qu'on peut voir puis expérimenter sur terre parce qu'elle a pour but de mettre en valeur puis d'accomplir les valeurs et le but de notre chef à nous. C'est super important. La subordination en Corée du Nord est mauvaise parce qu'elle a pour but d'atteindre un objectif de domination, de suprématie. Et si l'objectif de Dieu dans la Bible, c'est de sauver tous les hommes et que tous les hommes et femmes connaissent la grandeur de son amour et la grandeur de sa personne. Et ce que Paul parle ici dans le texte en tant que chef, c'est une invitation à rentrer dans un modèle complètement différent de ce que nous avons connu depuis notre enfance. Complètement différent, où c'est plus le tyran qui domine. Notre chef, c'est le chef serviteur. Dans la complémentarité. Jésus a été soumis au Père. Jésus a été soumis au Père. Dieu le Père a fait un plan pour sauver l'humanité, hein? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est soumis au Père dans ça, par amour, pour le Père, en compréhension, pas par obligé. Mais si Jésus, par exemple, si on extrapole, avait dit « Non, moi, je n'y vais pas. Non, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. » Le salut de l'humanité aurait pu, le plan de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Après ça, le Fils et le Père ont envoyé l'Esprit Saint pour faire toute l'œuvre de rédemption, puis d'achever le travail jusqu'à temps qu'il revienne. Il y a une subordination, une complémentarité de rôle dans Dieu. Et l'Église, c'est l'endroit où nous aussi, on peut rentrer dans un amour comme ça, dans un rôle comme ça. La subordination a pour but d'amener vers un plan et le but de Dieu pour l'humanité. On va lire dans Galates 1, au verset 3.
Corinthiens ici. Je l'ai ici. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Père et Dieu, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Fait que si tu comprends bien le caractère et les valeurs et le but de Dieu, bien, tout rentre dans l'ordre. Où est-ce que Jésus même s'est soumis à la volonté de son Père par amour, c'est écrit, hein, qui nous a délivrés de nos péchés afin de nous arracher du monde actuel, mauvais, conformément à la volonté de Dieu le Père. Et il ne l'a pas fait par contrainte, il l'a fait par amour pour le Père. Donc, je pose la question, c'est qui le chef ici dans l'Église? C'est qui le chef? C'est qui? Je le dis plus fort. C'est Jésus. En Corée du Nord, c'est qui le chef? C'est lui le chef. Je ne sais pas s'il est reconnu comme le chef. Tu as raison, parce que c'est lui le chef de tous les hommes. Jésus est le chef de toute la création. Donc, Jésus, c'est le chef ici. C'est le chef de toi, c'est le chef de moi, c'est le chef de ton mari, c'est le chef de ton épouse. Fait que notre chef, c'est le Créateur dans 1 Colossiens. C'est lui qui a créé. Notre chef, c'est le Messie. Ça veut dire le roi qui sauve, le conquérant, dans Matthieu 16. Il est le roi dans Jean 18. Jésus, notre chef, est le Tout-Puissant. Il n'y a pas de limite à sa puissance dans Apocalypse 1. Il est le chef. La tête, le mot grec, c'est tête, c'est képhalé, ça veut dire c'est lui la tête, c'est lui la source de la vie. Il est le chef de l'Église dans Éphésiens 1. Ça, c'est notre chef. Il est le sauveur du monde. Il est l'agneau sacrifié. C'est dans Jean 1. Fait que le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître, le Roi, il est l'agneau sacrifié. Il est celui qu'on dédaigne du regard. Celui qui est apparu comme une faible plante qui n'attirait pas l'attention dans Isaïe 53. Il est celui qui est le Dieu serviteur dans Philippiens 2. Il est le riche qui est devenu pauvre. C'est le chef. Il faut comprendre c'est qui notre chef avant d'interpréter des versets comme ça. Dans 2 Corinthiens 8, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, il dit « Je ne vous dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par le zèle que vous avez les uns pour les autres. » Connaissez-vous votre chef? En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, lui qui s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Connaissez-vous votre chef? L'homme, tu connais-tu ton chef? C'est qui que tu sers? Tes intérêts à toi ou ton chef? C'est le chef qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Après ça, il dit aussi, il dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront, c'est qui le chef? C'est quel genre de chef il est? Paul est en train, en déballant, il est en train de rappeler, je veux que vous sachiez que Christ est votre chef en premier. Et que le chef de Christ, c'est Dieu. Il parle à des croyants qui comprennent que Jésus s'est soumis volontairement, dans l'amour, pour le but de Dieu, sauver l'humanité. Est-ce que Jésus l'a fait pour l'argent? Non. C'est marqué qu'il était riche et qu'il a tout donné pour qu'on soit enrichi. Est-ce qu'il l'a fait pour la gloire? Comme Kim Jong-un, par exemple? Non, parce que c'est marqué qu'il avait toute la gloire qu'il pouvait avoir et qu'il a renoncé à sa gloire pour s'humilier comme un simple homme. Ça, c'est notre chef. Est-ce qu'il l'a fait par contrainte, parce qu'il était obligé? Non. Jean 10. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. C'est impossible
quelqu'un y enlève la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez la subordination? L'autorité d'un mari, d'une église, d'un homme, ce n'est pas quelque chose qui se dictaturise, qui se prend. C'est quelque chose que l'on donne. Je t'accorde une autorité. J'ai confiance en toi. Je prends en considération l'ordre que j'ai reçu de mon Père et je ne le fais pas de contrainte. Je ne le fais pas parce que je suis obligé. Je le fais par amour, parce que j'ai confiance dans le plan de Dieu. Point. L'autorité ne s'impose pas. Si moi, j'étais un pasteur contrôlant, puis que je cherche à tout contrôler, puis disais, là, j'ai vu ça des fois, puis des fois, je me surprends moi aussi à le faire, mais avec mon épouse aussi, d'essayer de... Non, écoute, c'est moi le chef, ou c'est moi, on est pasteur, mais c'est moi le pasteur principal, donc on va prendre cette décision-là. Et si je rentre dans le contrôle, plus que dans le service, toute mon autorité devrait être discréditée par vous. Vous comprenez? Ou est-ce qu'on comprend qu'on fait confiance à quelqu'un dans un but commun? On fait confiance à notre femme, à notre époux volontairement. On lui donne volontairement, en soumission à notre maître, cette autorité-là. Il n'a pas le droit de la hijacker. Il n'a pas le droit. J'ai entendu des choses dans l'Église. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, tu es une femme. Quoi? C'est ça qu'on veut? C'est censé être l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de soumission puis il y a plus d'amour mutuel. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, tu es une femme. Ou j'ai déjà entendu des enfants de chrétiens dire « Ouais, mais toi, tu n'as pas d'affaire à parler, tu dois être soumise. » Ah, on est en train de tordre le sens si tu ne comprends pas qui est Jésus, c'est qui ton chef. Puis qu'est-ce qu'il a fait par amour. Puis que tu es même appelé à ce que la femme puisse comprendre qu'elle peut avoir confiance en ton leadership, qu'elle puisse avoir confiance en les décisions que tu essaies de prendre pour le bien commun. Et ça a été prophétisé, une des premières choses qui a été prophétisée dans la Bible par Dieu, c'était justement la brisure de l'autorité saine, cette autorité saine-là, que l'homme était appelé à prendre soin de la création, prendre soin de sa femme, puis qu'en équipe avec la femme, il allait avoir confiance ensemble, puis l'homme allait être appelé des fois à prendre des décisions pour la protection, puis la femme pouvait comprendre, puis avoir confiance, puis se soumettre en disant « Mon chef à moi, façon de parler, ma source à moi est au service d'un plan plus grand, est au service de ce que Dieu veut. » Puis j'ai confiance en ça. Mais ça a été prophétisé dès le début dans Genèse, comment que ça allait être tordu. Puis qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, puis qu'est-ce qu'on voit dans nos familles, c'est le résultat de l'homme qui a été brisé dans le jardin d'Éden. Où est-ce qu'on voit Dieu prophétise dès qu'il y a le péché, puis que l'homme dit, et la femme disent, ben sors, je vais prendre mes propres décisions. Il prophétise beaucoup de choses. Premièrement, il prophétise qu'un jour, ça allait être rétabli. Cet ordre-là, de saine autorité-là, allait être rétabli un jour. Hein? Il dit à la femme, dans Genèse 3, 16, il dit, je vais vaincre. Il dit, tu vas écraser le serpent par ta descendance, puis ça va être rétabli. Puis il dit à la femme, il dit, toi, dans ce contexte-là, si tu as lu Genèse, il va dire, Dieu dit à la femme, il dit, tes regards se porteront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Puis c'est pas parce que Dieu a donné l'ordre de dominer, là, on ne le comprend pas de la bonne manière. Là. Dieu a dit, voici dans le monde dans lequel tu vas naître, où l'homme est un dominant plus qu'un serviteur. C'est la conséquence d'un rejet de Dieu. Des vestiges de l'homme créé à l'image de Dieu brisés. Bien, j'ai le goût de régner, j'ai le goût de représenter Dieu, mais pour me servir mes propres intérêts. Je vais dominer. Tu n'as pas ta place, tu ne devrais pas parler. Soumets-toi à ma volonté, sans prendre en considération le royaume de Dieu, sa justice, sans prendre en considération qui est le chef. L'Église est désormais l'endroit où Dieu nous appelle à restaurer cet ordre-là. Par amour les uns, par amour pour notre chef, par amour les uns pour les autres, puis pour que les autres puissent voir qu'ici, il y a quelque chose de différent qu'on ne trouve pas. Parce que c'est ça le but de Dieu,
que vous comprenez qu'on est capable de grandir, de servir, d'être en complémentarité sans que l'autre revendique la position de l'autre. Qu'elle a une valeur sans être obligée d'être pareil comme un homme. Il y a une valeur profonde en Dieu sans qu'elle revendique une place. La subordination, c'est sain dans le monde chrétien. Je parle dans la mesure qu'on comprend qui est notre chef et qu'on a un cœur de le servir. Dans Matthieu 20, c'est écrit, il y avait une dispute avec les disciples. Ils voulaient savoir c'était qui était le plus grand, c'est qui avait le plus d'autorité, c'était qui le boss, c'était qui le chef. C'était ça. Fait que là, il dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs, c'est ce qu'on parlait tantôt, vous savez que les chefs des nations les dominent. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. Et que les grands de ce monde tyrannisent. Ça ne sera pas le cas au milieu de vous. C'est un ordre du Seigneur. Ça ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, chef, qu'il soit le serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Et là, nous, on est chrétiens, on est rentrés, c'est notre chef. Il dit, vous allez être à l'image de votre chef. C'est lui qui a renversé l'image du tyran. Il dit, le grand, le chef, maintenant, sur la terre, c'est plus celui qui domine. C'est plus ça, là. C'est le contraire. C'est celui qui sert pour le but de Dieu, que tous les êtres humains puissent comprendre l'amour de Dieu qui s'est donné, qui a renoncé absolument à tout. Et après ça, quand ton chef te dit, David, j'aimerais ça que tu renonces à telle affaire dans ta vie, ou ton chef te dit, David, je pense que c'est une meilleure décision si tu fais ça, puis que Dieu te convainc, bien, tu connais ton chef, tu prends au sérieux ce qu'il dit. Tu lui donnes l'autorité. Il ne peut pas la revendiquer. Quoi qu'il pourrait la revendiquer. Un jour, il va la revendiquer. Son royaume va s'établir, mais tu lui donnes l'autorité. Et là, toute l'idée du voile, la tête couverte, la tête pas couverte, pour moi, ça a commencé à prendre du sens cette semaine, en comprenant la profondeur de notre chef. De dire que si on comprend l'idée du voile d'une manière que, culturellement parlant, OK? Dans tous les textes extra-bibliques puis bibliques, tous les historiens disent qu'à l'époque des apôtres, toutes les femmes portaient un voile. Toutes les femmes portaient un voile pour couvrir les cheveux. Les cheveux, c'était la gloire de son mari. Donc, elle découvrait son voile quand elle rentrait dans la maison, puis elle gardait cette beauté-là pour son mari. Le voile était considéré comme un symbole féminin. Où est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose là, dans la Bible, dans le monde culturel qui différenciait un homme d'une femme. Ils portaient le même linge, la même toge, la même robe. Là, on voit ça dans les films, ils sont habillés pareil. Et une des choses qui marquait une différence, c'est que la femme couvrait ses cheveux. Et là, ici, l'apôtre Paul, il dit, « Jugez-en vous-même, est-ce que c'est convenable qu'une femme enlève son voile quand elle est prise dans l'Église? » Parce que c'était le symbole de rébellion. C'est le symbole de féminisme par excellence du temps. C'est-à-dire, non, je n'ai pas de chef, moi. J'en ai pas. J'enlève mon voile. Mon mari, il dira ce qu'il voudra. Je n'ai pas de chef. Je n'ai pas d'autorité à recevoir de personne. Je n'ai pas rien à dire de personne. Mais il dit, Paul est en train de dire, est-il convenable d'avoir cette attitude-là dans l'Église quand le voile, culturellement parlant, représentait la féminité, représentait quelque chose à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus un symbole d'oppression que d'autre chose pour notre culture, mais à ce moment-là, le voile représentait le fait que la femme voulait honorer son mari. Et les seuls qui n'avaient pas de voile à Corinthe, c'était les prostituées. Ou ceux qui avaient la tête rasée, c'est ceux qui voulaient se déguiser aussi en hommes, qui venaient du temple d'Aphrodite, qui est un temple connu pour la débauche, parce que les prostituées spirituelles se promenaient les cheveux lousses, qui n'avaient pas d'autorité, juste celle de leur déesse. Pas d'autorité. Je me fous de l'autorité établie dans la culture. C'était des prostituées qui se promenaient la tête découverte ou qui se rasaient la tête pour se faire passer pour des hommes, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'homosexualité, pour offrir des sacrifices sexuels à Aphrodite avec d'autres hommes en se faisant passer pour des hommes.
Donc, il faut comprendre le contexte culturel puis le poids de ce voile-là à l'époque, où est-ce qu'il représentait le fait que, non, il y a un ordre saint, mes cheveux, c'est la gloire de mon mari. Quand j'enlève mon voile à la maison, ses yeux brillent. Dans l'Église, non, j'enlève ça. Non, je n'ai pas de chef. Non, je ne suis pas soumis à personne. Alors que son chef était Jésus, qui a renoncé lui-même. Fait que on pense beaucoup, en tout cas en général, comme je dis, je ne peux pas, comme là il faut que je termine, mais je ne peux pas en 45 minutes tout déballer. Mais l'idée, c'est de comprendre que Dieu nous a créés hommes, hommes, femmes, femmes. Les deux sont créés à l'image de Dieu, les deux sont bons, les deux sont appelés en Jésus-Christ à ressembler à Jésus de plus en plus, avec les implications que ça implique dans nos propres vies. Moi, des fois, de prendre des décisions qui sont difficiles pour l'Église, par exemple, je voudrais tellement me dégager de ça, de dire, je ne veux pas avoir à trancher là-dedans. Le Seigneur, il dit, non, tu peux avec l'équipe, tu peux trancher, tu peux discuter ensemble. Quand j'ai à prendre des décisions pour ma famille qui sont difficiles, je ne veux pas avoir à trancher, je ne veux pas contrôler ça. Non, tu peux. Beaucoup d'hommes ont tendance à s'effacer, à ne pas vouloir prendre le risque de prendre des décisions. Beaucoup de femmes aussi, puis pas juste des femmes, mais beaucoup de femmes ont tendance aussi, comme Carla disait, à vouloir contrôler. Et là, c'est une question de foi, ici, dans le texte. C'est justement, c'est de dire, le voile représente le fait qu'on refuse cette autorité-là de Dieu, puis cette complémentarité de dons pour un service. Fait que culturellement parlant, je pense qu'on n'a pas, c'est ça, l'apôtre Paul, il dit, on n'a pas à juger les gens du dehors. Okay? J'ai commencé ma prêche en disant que ça s'adresse à des chrétiens. Puis l'apôtre Paul va dire, là, je n'ai pas le texte ici, mais je le dis de mémoire, nous n'avons pas à juger les gens du dehors. Dieu les juge, s'en occupe déjà, mais c'est sûr de l'Église que nous avons à juger. Puis de dire, parce qu'au milieu de nous, on veut ressembler à notre chef. On veut ressembler pour quand quelqu'un rentre, qu'il puisse voir aussi pour le même but, de dire, wow, genre, il n'y a pas une rivalité d'autorité. Le mari, l'homme, dans l'Église est là pour servir la femme est là pour accomplir le même but. Et tout est beau, dans un sens, la manière utopique de le voir. On n'a pas à juger les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ça se passe dehors. Mais quand on rentre dans l'Église, on croit qu'on peut arriver à Jésus en tant que ce qu'on est, en tant qu'homme, en tant que femme. Si, par exemple, je voulais prêcher, par exemple, si je vois quelqu'un qui n'a pas la tête couverte ou une femme qui a la tête couverte, ça ne dérange pas. Ou est-ce que certaines femmes vont porter un voile ici dans l'Église par soumission à Jésus, ou est-ce qu'elles voient dans cette action-là un pas d'obéissance, de révérence envers Dieu? Et moi, je célèbre ça, je dis Amen à ça. Quand il est écrit que l'homme, n'est-il pas, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que de porter de longs cheveux? Bien, moi, quand j'ai lu ça, quand je suis venu au Seigneur, j'avais des dreads longues, là, très longues. Puis, moi, j'ai lu ça. Puis l'idée, dans 2 Pierre qu'on a lu au début, excusez, je termine, je m'étire, l'idée, c'est que même nous, on va vouloir essayer, des fois, vouloir tordre la parole de Dieu. C'est dur à comprendre, mais ça veut-tu vraiment dire qu'il faut que je porte un voile? Ou non, il ne faut pas que je porte de voile, sinon je ne l'aurais pas porté. Tu sais? Mais ça se peut que oui. Et moi, quand j'ai lu ça, n'est-il pas, nature elle-même, vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte? Avec mes longues dreads, j'ai dit, Seigneur, non. La nature elle-même ne m'enseigne pas que c'est une honte. J'avais toutes des amis hippies qui avaient les cheveux longs, c'était pas grave. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais sur ta parole, je vais me couper les cheveux. Puis, je me suis coupé les cheveux. Puis ça n'a pas été difficile, c'était comme, je ne comprends pas, Dieu, je trouve ça même, ça ne fait pas de sens. Quand tu connais ton maître, quand tu connais Jésus, moi, c'est important que ça pour lui, quand il cherche le cœur des gens, qui regardent au cœur, non à l'apparence. Puis là, il dit, c'est honteux que tu aies les cheveux longs. Sois un vrai gars à tête rasée, suprématie. Non. Non. Mais j'ai pas. Ben, tu comprends, c'est la manière que je l'ai vu. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais les couper mes cheveux. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ces cheveux-là représentaient aussi pour moi un symbole de rébellion. Représentaient, non, moi, je ne veux pas me soumettre au système. Moi, je veux être différent. Je ne veux pas soumettre à Babylone. Je ne veux pas me soumettre à ces choses-là. Je veux être libre de ce que... Et c'était le symbole, en réalité, d'une rébellion dans mon cœur.
Et en coupant les cheveux, ben, je n'ai pas gagné rien. J'ai juste dit, je n'ai pas cherché à tordre la parole de Dieu pour la mettre à mon avantage puis garder mes dreads ou quoi que ce soit. Bref, dans tous les cas, on est là pour chercher la volonté de Dieu, à se soumettre à sa volonté, puis à comprendre vraiment que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse connaître dans l'Église, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et après le verset 11, 12, on tombe dans 1 Corinthiens 13, où est-ce qu'on appelle ça l'hymne à l'amour, où est-ce que par amour pour son chef, dans le contexte culturel, la femme était appelée à dire non, montre-leur que ça ne te dérange pas, ton voile. Montre-leur que c'est beau, la soumission en complémentaire, la soumission en tant que chrétien, ensemble pour le but de Dieu. Je vais m'arrêter ici parce que je dépasse. Mais si vous avez des questions là-dessus, venez nous parler. Puis comme je dis, moi, je ne prétends pas qu'en 40 minutes, je suis capable de faire tout défaire le texte. Alex m'a envoyé plein d'articles cette semaine, puis il arrive à des positions différentes. Mais si c'est quelque chose que tu rends curieux, si c'est quelque chose aussi en tant que femme, peut-être que tu luttes dans ton cœur par rapport au fait que tu as l'impression d'avoir moins de valeur ou que tu as été, ou qu'il y a des hommes qui ont usé de cette autorité-là d'une manière malsaine, et que ces textes-là te font flipper, viens nous voir, puis je vais te présenter à d'autres personnes, à des femmes qui peut-être qui vivent ces choses-là, puis comment qui ont remis ça à Dieu. Parce qu'en bout de ligne, c'est la gloire de Dieu qui doit ressortir de ces choses-là. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais inviter les musiciens, Georges et Carla.